Fais de lui, ô Père, l'incarnat, proclamer, Seigneur, les orages venant de toi. Ta gloire puisse se manifeste, ô Père, que ta parole soit prononcée, soit prêchée en parole et en action, Seigneur, car ta parole est vie, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Prends ta Bible, mets-toi debout. Que celui et celle qui a un enfant puisse garder bien son enfant. Il n'y ait pas de va-et-vient à l'église. Nous devons être disciplinés devant la face de Dieu. C'est très important, mes amis. Amen. Amen. La prédication, c'est jusqu'à 12h55. On finit la prédication. Amen. Amen. Nous invitons le pasteur Timothée pour la prédication de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Amen, amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous avons déjà prié pour la parole. Il nous reste que de lire la parole et d'expliquer la pensée de Dieu. C'est que Dieu a planifié pour nous pour ce matin. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 40. Les versets 6 à 8, toujours dans le même chapitre, le verset 14 à 15. Genèse chapitre 40, 6 à 8 et 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Joseph
Étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Et maintenant on passe au verset 14. 14 et 15. « Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Acclamons le Seigneur, prenons votre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le message de ce matin, je l'ai intitulé comme thème, « Fais-moi sortir de cette maison. » Alléluia. Amen. Fais-moi sortir de cette maison. Et ici, nous voyons quelqu'un qui est en train de demander le secours. Quelqu'un qui est en train qui était quelque part. Il a besoin de sortir dans ce lieu. Il a besoin, il a tout fait. Lui-même, il était peut-être incapable de sortir de cet endroit. Il a tout fait. Il a même utilisé toutes ses relations pour sortir de ce lieu, pour sortir de cet endroit, pour sortir de cette maison, mais sans succès. Il demande de l'aide. Fais-moi sortir de cette maison. Je pense que la question que vous allez peut-être vous demander, mais de quelle maison s'agit-il? Parce que la personne dit que non, fais-moi sortir de cette maison. Et la maison, cet homme, il était en prison. Il était enfermé. Il était quelque part, en train de souffrir. Pendant beaucoup d'années, il était là, en train de pleurer. Mais un jour, cet homme a dit, il demande de l'aide. Il demande de le secours à quelqu'un, afin que cette personne puisse le faire sortir de cette maison. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a deux sortes de maisons. Il y a la maison de Dieu, il y a aussi la maison qu'on peut dire que de l'ennemi. Alors, ce que l'ennemi fait dans notre vie, quand, s'il voulait détruire notre vie, il fait par tous les moyens pour nous mettre dans un lieu, afin que nous puissions vivre dans la misère. Ce que l'ennemi fait dans notre vie, c'est, il fait par tous les moyens pour nous faire plaire. Il nous met quelque part, enfermés, bloqués, afin que tout ressurete, afin que tout ne sauter. Et là, l'ennemi fait par tous les moyens pour détruire notre destinée, pour détruire notre vie. Mais il y a encore, il y a une maison sous, c'est la maison de Dieu. Voilà qu'un jour, David dit que je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Bien, mais la maison peut aussi être ton corps, peut être aussi votre vie. Alors, pendant que tu es en train de vivre, il y a des choses, oh yo tchaka la vie na yo, ils ont glorifié Nzambe. Aussi longtemps que ces choses-là existent dans votre vie, c'est difficile pour qu'on vive une vie ou bien heureuse. Regarde bien ta vie. Il y a des choses, Seigneur, un bima, afin que ta vie, elle soit bien devant Dieu. Il faut que des choses, elles soient libérées dans votre vie, pour qu'on vive une vie, mais aussi longtemps
tu es toujours dans cette mauvaise vie. Aussi longtemps, tu marches toujours dans cette mauvaise vie. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans votre vie. Alléluia. Fais-moi sortir. Il y a des choses. Il faut bimarakatia finalement. Il y a des choses. Il faut une décision qu'à partir d'aujourd'hui, il faut bimarakatia finalement. Cet homme, il était en train de pleurer. Mais malheureusement, quand il était en train de demander de l'aide, au lieu de demander à Dieu, il s'adressait à un homme. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme peut échouer, mais Dieu n'échouera jamais. L'homme peut t'aider, mais il y aura un moment donné, cet homme-là sera limité. Mais l'homme peut être limité, mais Dieu ne peut pas être limité. S'il y a la personne qu'il faut demander de l'aide, c'est à Dieu. Dans ton problème, dans tout ce qui se passe dans votre vie, la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est capable de te révéler tout ce qui était caché dans votre vie. Dieu est capable de te révéler tout ce que l'ennemi a caché dans votre vie. Mais à une condition, il dit invoque-moi. Ce que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Le secours de l'homme est vanité de vanité. Le secours de l'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Quand tu es en train de passer des moments difficiles, quand tu es en train de passer des moments terribles dans votre vie, la seule personne qu'il faut demander de l'aide, c'est Dieu. Parce que Dieu est capable de te faire sortir là où tu étais bloqué, dans votre prison. Dieu est capable de te faire sortir de ce lieu-là. C'est voilà la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va dans le lieu où moi je te montrerai. Dieu savait, aussi longtemps qu'Abraham il était dans cette maison, là où vivait son père, Abraham ne pouvait pas vivre la grâce de Dieu. Il était obligé de sortir. Fais-moi sortir de cette maison. De quelle maison où vous allez se retrouver dans ton royaume? Tu peux être beau, tu peux être belle, mais dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Tu peux avoir tout, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir l'argent, mais dans votre vie, il y a des choses encore qui te bloquent encore de vivre la grâce de Dieu dans votre vie. Ce qui est limité, tu seras toujours dans la misère, tu seras toujours dans la pauvreté et tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Alléluia. Fais-moi sortir de cette maison. Fais-moi sortir, libère-moi. Cet homme, il a déjà tout vu. Il était déjà peut-être batteur. Il demande de l'aide. C'est comme toi aussi et moi. Nous avons besoin que Dieu puisse nous libérer de toutes les forces diaboliques, de toutes les forces sataniques, de toutes les puissances qui nous bloquent encore notre épanouissement, qui nous bloquent encore notre vie, qui nous bloquent encore afin que nous puissions avancer, aller de l'avant avec l'œuvre de Dieu. Mais il y a une puissance qui nous bloque. J'ai prié ce matin que toutes les puissances qui bloquent ta vie, que toutes les puissances qui bloquent la vie de tes enfants, ton travail, libère ta vie au nom de Jésus ce matin. Tu sortiras dans ce lieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sortiras dans ce lieu. Tu ne resteras pas là éternellement, tu sortiras. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour être aussi dans la joie. Tu sortiras dans cette prison. Tu sortiras dans ce lieu. Là où tu as été condamné, là où tu as été rejeté, là où tu as été abandonné, tu sortiras dans ce lieu. Tu sortiras au nom de Jésus. Ceux qui pensent que tu resteras toujours là éternellement, tu sortiras. Tu sortiras. Shadrach et Meshach et Abednego, ils étaient tous dans la fournaise de feu. Ils étaient là, jetés, abandonnés, oubliés. Mais ce que les gens ne savaient pas,
Ils pensaient que non, leur vie allait finir dans ce trou-là, dans le feu. Or, il y avait une quatrième personne qui était apparu dans le feu. Il a dit, je suis avec toi. Ne pleurez pas, je suis là pour te secourir, quel que soit le moment difficile. Mais moi, je suis là. C'était lui-même le Messie. Le lendemain, ils sont venus pour voir si ces gens-là étaient brûlés. Mais tout à coup, ils ont vu qu'ils étaient encore en vie. Et le roi, il a regardé, il a vu la quatrième personne. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup troublé, le roi, il a dit, non, moi je vois 4 personnes. Mais eux, ils sont en train de dire que non, moi, il y a 3 personnes. Il a dit, le roi, moi je vois 4 personnes. Or que les 4e personnes, c'était lui-même Dieu, spirituellement, physiquement. Et le roi dit, faites-les sortir. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient sortis. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi les 4e personnes étaient restées toujours dans le feu? Pourquoi les 4e personnes, ils étaient toujours là? C'est que la bonne nouvelle que j'aimerais te dire, les 4e personnes est restée dans le feu parce que Dieu savait un jour toi aussi tu passeras dans le feu. Et les jours que tu vas passer dans le feu, lui sera toujours là pour te soutenir. Lui sera toujours là pour te consoler. Lui sera toujours là. Ah, tu n'es pas seul dans cette situation. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Les 3 personnes, ils étaient libérés, mais les 4e personnes, ils étaient toujours là. Et personne n'a posé la question, où est le 4e personne? Il est toujours là. La Bible dit, il est assis à côté de Dieu pour intercéder à notre faveur. Il est là toujours pour intercéder. Or, la Bible nous dit qu'il y avait un homme au nom de Joseph. Il y avait beaucoup de problèmes dans leur famille. Et les frères, ils ont décidé de vendre Joseph. Et les Amalécites étaient des passages. Ils ont pris Joseph et Joseph est parti. Là où il était parti, chez Potiphar, il était là. Il était en train de faire beaucoup de choses là-bas. Mais un jour, la femme de cet homme, il voulait coucher avec Joseph. Joseph, il a refusé totalement. Et cette femme, il a crié, il a dit, non, voilà, c'est le garçon que tu as mené ici, il voulait coucher avec moi. Potiphar, lui qui était un homme très influent, il a pris Joseph, il a mis Joseph en prison. Lui qui n'avait rien fait, innocent. Mais il se trouve où? En prison. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont en train de passer des moments difficiles, sont des innocents. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont en train de pleurer, enfermés quelque part, condamnés quelque part. Nalikambo va salate, mais va condamner bango. Et ça n'a pas de mêler ma zone de la lelo. Ne loko va salate, mais tellement qu'il y a ça ma belle, va condamner bango. Peut-être que tu vas condamner injustement. Peut-être que tu vas condamner injustement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la justice de Dieu, il y en a. Il y a la justice des hommes, il y a aussi la justice de Dieu. Les hommes peuvent te condamner, Dieu peut te libérer dans cette situation. Tu as été condamné injustement. Combien de gens ont bakoufi l'eau parce que bazaki condamné injustement? Bazaki moutoko bundela bango, bazaki moutoko kote la bango. Mais ce que les gens ne savaient pas, il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui voit dans le lieu secret tout ce qui se passe dans votre vie. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Parce que mon client n'y mangate, mon client va comprendre yote. Mais ce que vous devez savoir, la justice et le Dieu existent. Cet homme, il était là en train de pleurer. La Bible ne dit pas combien de temps que Joseph, il était dans la prison. Lui qui avait une destinée beaucoup meilleure. Tu peux avoir la grâce de Dieu et passer dans les moments difficiles. Tu peux avoir l'onction de Dieu et passer dans les moments difficiles. Tu peux avoir de bonnes choses. Dieu peut te localiser. Dieu peut déposer de grandes choses, de merveilles, de bonnes choses dans votre vie. Mais Dieu est en train de passer dans les moments difficiles.
Parfois, nous nous posons la question, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné, il est toujours avec toi. Mais c'est une formation, peut-être, il est en train de faire dans votre vie, afin de comprendre qu'il est Dieu, il est grand, il est capable. Quand tu traverses les moments difficiles, les épreuves, ne dis pas que Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, il est toujours avec toi. Il y a des choses que Dieu peut permettre, afin que pour manifester sa gloire. Il a dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon, afin qu'il ne vous libère pas facilement. Mais les jours qu'ils étaient arrivés dans la mer Rouge, Dieu a dit, aujourd'hui vous allez voir ce que je vais faire à Pharaon. Je vais manifester sa gloire. Il a manifesté sa gloire, sa puissance, pour montrer qu'il est Dieu. Qu'il soit ainsi aussi pour vous, que Dieu manifeste sa puissance. Joseph, il était là, emprisonné. Donc pour Joseph, pendant qu'il était dans cette maison-là, en prison, il ne dépendait que il dépendait que des Potiphar. Donc lui, il était prisonnier personnel de quelqu'un. Donc, pendant que les autres, parce qu'ils arrêtaient peut-être pour la cause, mais lui, il était prisonnier pour quelqu'un. Donc, nous avons décidé. Donc, pour la libérer, il faut que cet homme a sa décision pour Bimisaï. Pour qu'on la libérer, il faut que cet homme a separa, a Bimisaï et Sikawana. Donc, pendant que nous avons un messie de grâce, il y a un messie de grâce de parce que qui prisonnier, il y a un tour quelconque. Vous savez, dans notre vie, et ça, ma famille, la biso, nous sommes la prison personnelle. Donc, comme prisonnier, il y a un bango, on détruit finalement, on les apporte à la bango. Mais ce que vous devez savoir, il y a un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Un jour, nous allons aller en téléma, à manifester grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph arrive en prison. La Bible nous dit après quelques temps, il a rencontré deux personnes. Amen. Il a rencontré les chansons. Les chansons, c'est celui qui servait le vin. Le vin chez le roi. Et il a rencontré encore les panetiers. Le panetier, il avait comme la responsabilité de servir le pain. Ces deux personnes, ils avaient commis quelque chose qui n'était pas bon devant leur chef. Et le pharaon, il a décidé de mettre ces deux personnes en prison. Ils arrivent là-bas, ils étaient tous ensemble. Dans la prison, dans cette maison de misère, dans cette maison de souffrance. Et ils étaient là. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, en prison, les gens ils portent toujours les mêmes habits. Pourquoi? Parce que vous voulez tous que vous soyez toujours le même. C'est difficile de savoir que lui là, il est riche, l'autre là, il est pauvre. Vous portez toujours les mêmes habits, mêmes pantalons, vous portez les mêmes cinglés. Personne, quelle que soit votre richesse, au là, t'as sur la Congo, t'as blé jaune, au là, t'as uniforme. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, on peut se retrouver tous en prison, mais nous ne sommes pas égaux. Donc, qui cause à la prison, donc qui va traverser les mêmes problèmes, même situation, mais nous avons la grâce de mon côté. Nous avons la grâce de nous, nous avons la grâce de nous. Mais malgré qu'on a dit mais nous avons la côté. Il y a toujours la différence. La Bible nous dit, vous verrez la grande différence entre ceux qui seraient Dieu et ceux qui ne le seraient pas. Il y aura toujours la grande différence. Togo se retrouver ici comme Togo n'a qu'un moko. Mais la grâce que moi j'ai, mais toi tu n'as pas. On peut se retrouver quelque part, dans Dieu de plairait, mais dans un lot comme mon côté. Raison pour laquelle que j'aimerais dire à quelqu'un, considère tout le monde. Ne néglige personne dans la vie. Tu ne sais pas dans quel moyen que Dieu va utiliser. Tu ne sais pas la personne que Dieu va utiliser pour te faire sortir dans la prison, pour te faire sortir dans cette situation. Ayez toujours l'habitude de considérer tout le monde. Amen. Mais parfois dans la vie, nous avons toujours l'habitude de négliger les gens. Nous avons toujours l'habitude de minimiser les gens.
Nous ne savons pas. Peut-être la personne que tu es en train de négliger. Peut-être la personne que tu es en train de rejeter. C'est celui-là que Dieu va utiliser comme un pont pour te faire sortir dans ce lieu-là. Même à Taza dans le bon côté, même à Taza inutile, considère tout le monde. Regarde les gens qui travaillent peut-être chez le riche. Ils sont maltraités. Ils sont minimisés. Pourquoi? Il est pauvre. Il n'a rien. Mais je vais vous révéler quelque chose de très important. Il y avait une fille qui était arrêtée à Israël. On a pris cette fille, on l'amène là où on l'amène, c'est la fille quelque part. Okay, là où la fille était partie, il y avait un homme très puissant au nom de Naaman. Cet homme souffrait il était gravement malade. Il était gravement souffrant. Mais c'est grâce à cette fille-là. Un jour, cette fille a dit, si mon Seigneur était à Samarie, il n'allait pas souffrir comme ça. Il a libéré quelque chose. Quand bien cette fille, il était dans la responsabilité de la femme de Naaman, mais cette fille, il a libéré quelque chose qui a changé la vie de Naaman. Bien aimé, ne néglige personne dans la vie. Moi, là où je travaille, je considère tout le monde. Je fais par tous les moyens pour considérer tout le monde. Malgré la grâce que Dieu m'a donnée, quand je travaille, vous sentez vraiment, il y a quelqu'un qui est en train de travailler ici. Je me donne, je travaille et j'ai aussi un peu de considération là où je travaille. Mais je néglige personne. Parce que je ne sais pas la personne que Dieu va utiliser pour changer ma vie. Et exactement quand tu es en train de passer des moments difficiles, ne néglige personne. J'étais à Kinshasa l'année passée. J'arrive à Kinshasa. J'étais allé prêcher chez mon oncle à Kimbanseke. Il y avait beaucoup de gens. J'ai prié pour les gens. J'ai prié pour tout le monde. Il y avait une femme qui était là. J'ai prié pour lui. J'ai prophétisé pour lui. J'ai dit que non, tu auras un enfant. Il voulait un peu douter. Moi, j'ai dit que non. Ainsi dit l'Éternel, tu auras un enfant. Et après une année, la femme m'appelle. Ils m'ont dit non, je viens d'enfanter un enfant. Moi, j'ai dit grâce à Dieu. Et il a dit, nous cherchons quel nom vous pour donner à cet enfant. Et moi, j'ai décidé qu'on puisse donner à cet enfant le nom de Timothée. Mais le mari a dit, non, moi, je préfère que tout puisse être comme un thème. Et le thème, c'était Kairos, le temps de Dieu. Et cet enfant, aujourd'hui, il a totalisé une année et son nom, c'est Kairos. Bien aimé, Dieu ne ment jamais. On pouvait aussi prendre des vidéos balancées, mais ça c'est pour faire des publicités. Mais là où il y a Dieu, Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, ça va s'accomplir toujours. Ne néglige personne dans la vie, parce que tu ne sais pas la personne que Dieu va utiliser. Ne néglige personne. Ils étaient là. Et un jour, Joseph arrive un bon matin, il a vu tous les deux personnes, ils étaient tristes. Mais ce jour-là, tellement il était un homme simple, tellement il était un homme bien, il a posé mon question, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre a dit, non, ça dit mauvaise chose, je me très bien, il a bien été. N'est-ce pas à Dieu qui a la capacité pour révéler songe? Et n'est-ce pas à Dieu qui a la capacité d'expliquer des songes? Dis-moi ce que tu as vu et moi je vais te... Dieu va, à travers la grâce de Dieu, moi je vais t'expliquer. Cet homme, il a commencé à raconter les songes à Joseph. Il a commencé à raconter, non, j'ai vu ça, les trois sarmats, tout ça, j'ai vu aussi, j'ai vu tout ça. Joseph explique que non, c'est que tu as vu ces 3 jours. Les 3 jours-là, le pharaon va te relever. Il va encore t'utiliser, tu vas encore travailler chez pharaon. Donc tu vas retourner là où tu étais avant. Mais, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, les jours que tu seras élevé, les jours que tu vas encore commencer à régner, s'il te plaît,
s'il te plaît, souviens-toi de moi. Il a dit, n'oubliez pas, nous avons passé des moments très difficiles. Ami, les jours que tu seras erré, les jours qu'on m'a sous, il dit quelque chose de très important, fais-moi sortir de ce lieu, de cette maison. Quand le panetier, il a écouté cela, lui aussi, il a dit, moi aussi j'ai eu un songe. Il a expliqué le songe à Joseph. Ce qui m'a vraiment étonné, quand il explique que non, Joseph, il est en train d'expliquer le songe, il a dit, toi aussi, Dieu va encore te relever, tu vas encore commencer à travailler, mais le problème, après quelques temps, on va te décapiter, on va te tuer. Il était triste. Les deux sont partis et la prophétie était accomplie. Le panetier était mort et les chansons, il était maintenant élevé. Il était en train de servir les rois, comme d'habitude. Mais la Bible nous dit les chansons oublia. Il a oublié Joseph. Il a oublié tout ce que Joseph il avait dit. Il a tout oublié. Alléluia. Il a tout oublié. Il a tout oublié. Joseph, il était là en train de pleurer. Joseph, il était là en train de passer dans les moments difficiles. Joseph, il était là en train de passer dans les moments terribles. Mais pourtant, cet homme, il avait vu la main de Dieu à travers Joseph. Bien-aimé, si quelqu'un t'a fait du bien, n'oubliez pas, toi aussi, de faire du bien avec la personne. Très souvent, nous oublions ce que les gens ont fait pour nous. Nous oublions que hier, tu n'étais pas comme ça. Si tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Dieu, il a utilisé des gens peut-être pour te faire remonter. Mais aujourd'hui, tu as oublié. Tu as oublié. Quand tu étais arrivé ici, il y a des gens qui va aider à qui va salir aux ala. Mais aujourd'hui, tu as oublié. Tu étais en Afrique, il y a quelqu'un qui t'a fait, il t'a dit non, viens ici, viens vivre ici. Il a dépensé son argent. Il a tout fait. Mais quand tu arrives ici, c'est la première personne que tu vas encore faire du mal. C'est celle-là qui t'a aidé. Tu étais sans papier. Mais il y a quelqu'un qui a fait par tous les moyens afin que tu puisses avoir les papiers. Mais aujourd'hui, tu as oublié la personne. J'ai vu quelqu'un qui est une femme. Il a dit non, j'ai au moins 5 frères ici. Mais tous, ils m'ont tous abandonné. Ils ont dit que non, moi je suis sorcière. Que moi c'est moi qui fais tout ce qui se passe dans la famille, c'est moi qui est à la base. Il a dit, je plairais. Si c'était moi les sorciers, pourquoi ils sont venus ici en Europe? N'est-ce pas, mon gars, comme on a bien ici en Europe? Mais aujourd'hui, on traité à sa sorcière. J'aimerais dire à quelqu'un, soyons reconnaissants. Soyons toujours reconnaissants. Parfois, nous sommes souvent des ingrats. Nous oublions ce que Dieu a fait dans notre vie. David, il est en train de dire que il dit que n'oubliez jamais les biens. Il dit, n'oublie jamais les bienfaits de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment tu peux oublier ce que Dieu a fait dans votre vie? Tu n'étais pas comme ça. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Mais tu as tout oublié. Tu as tout oublié. Tu as oublié ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est la vie de tes enfants. Tu n'étais pas marié, aujourd'hui tu es marié. Comment tu peux oublier la grâce de Dieu dans votre vie? Comment tu peux oublier le moment difficile que tu avais traversé parce qu'aujourd'hui tu as l'argent. Tu dis que non, je n'aime plus le mariage, je n'aime plus ceci. Parce que tu as tout. Combien de gens sont en train de pleurer dans ce pays à cause de l'ingratitude? Combien de gens sont en train de pleurer dans ce pays parce que les gens sont irreconnaissants? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas. Celui qui sert le bien, continue à faire le bien. N'arrête pas. Dieu se souviendra de toi. Dieu sait qu'un jour, il va faire quelque chose dans votre vie. Continuez à faire du bien. Et n'attends rien de la personne. Toi, continue.
Mais c'est lui qui est dans les lieux secrets. Il sait ce qu'il va faire dans votre vie. Amen. Cet homme, il était en train de pleurer. L'homme oublie toujours. L'homme oublie. Il est parti. Nzamba tombo, il a commis des sengo, a commis au salaba, a commis encore qu'au servir, mais il a tout oublié. Mais Dieu a beau s'en quitter. Et un jour, Dieu a décidé, il a dit non, je vais libérer cette personne dans cette maison. A quelqu'un qui l'autre ici, Pharaon l'autre. Oh, que songe à Pharaon, il a dit dans deux faces. La première face, c'était pour libérer Joseph dans la prison. Deuxième face, il a dit pour révéler tout ce qui devait arriver dans l'Égypte. Il y avait deux faces dans les songes de Pharaon. Premièrement, Dieu, il a utilisé. Deuxièmement, c'est pour leur révéler ce qui devait arriver en Égypte. À l'autre ici, une autre. Et les gens sont venus pour interpréter. Comme il y avait des magiciens, il y avait des astrologues, il y avait tous ces gens tout autour de Pharaon. Ils étaient incapables d'interpréter le songe de Pharaon. Jusqu'à ce que Pharaon ils étaient en colère. Comment vous ne pouvez pas expliquer ces songes? C'est en ce moment que les chansons, ils se souvenaient de Joseph. Il a dit non, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Quand j'étais encore en prison, à interpréter qu'ils ont dit songe nana. Et je crois que cette personne-là est capable d'interpréter songe au Yosalam. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois dans la vie, il faut regarder aussi les rétroviseurs de votre vie. Amen. Oui, la Bible dit que Dieu la Bible dit qu'il ne faut pas regarder ce qui est passé, oublier ce qui est passé. Donc, oublions ce qui sont passés et attendons-nous de ce qui est en avant. Oui, il y a des choses qu'on peut oublier, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Les bienfaits, on ne peut pas oublier cela. Il faut toujours ayez l'habitude de regarder votre rétroviseur. Le rétroviseur, c'est juste une petite astuce, un petit miroir qu'on met dans une voiture qui permet à un conducteur de regarder tout ce qui se passe derrière lui sans pour autant tourner la tête. Mais il est en train de regarder dans le rétroviseur. Si vous voulez changer le côté, il regarde dans le rétroviseur tout ce qui se passe derrière lui. Mon doigt dans le rétroviseur était la mort. Dans la vie, ayons l'habitude de regarder aussi derrière nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a des choses qu'on peut oublier, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Le mal aujourd'hui, total qu'un rétroviseur a vu la vie raison pour laquelle tu as un accident, tu as un problème, tu as une situation. Pourquoi? Parce que tu as veillé là où ils ont la vie. Cet homme a ses souvenirs à Joseph. Donc, ni qu'était la grâce de Dieu, à l'autre, il s'est Pharaon, l'autre, Joseph il allait mourir en prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris ce matin que Dieu puisse te faire sortir là où tu étais enfermé. Je ne sais pas dans quel endroit que tu te trouves aujourd'hui, mais ce que je sais, la main de Dieu est tellement puissante et capable de te faire te sortir dans ces lieux-là. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et tu ne seras jamais déçu. Dieu va te faire sortir. Mais le problème, tu mets ta confiance à qui? Dieu est capable de te faire sortir dans ce lieu. Dieu est capable de te faire sortir dans cette situation. Lui qui était en prison, mais ces jours-là, avant de le faire sortir, on amène les nouveaux habits. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te revêtir de nouveaux habits. L'habit que tu portes, l'identité que tu as, Dieu va changer ton identité. Amen. Dieu va t'enlever cet habit. L'habit de la honte. L'habit de plainte. Cet habit-là de stérilité. Cet habit-là de souffrance. Cet habit-là de maladie. Dieu va enlever cela. Il te donnera le nouvel habit. Ce qui va t'éclairer. Ce qui va te faire que tu puisses briller encore. Amen. Dieu te donnera cela. Il a dit, donne-lui les nouveaux habits. Que Dieu te donne des nouveaux habits. Qui va faire ta fierté,
Quand tu passes, les gens te regardent. Quand tu es en train de passer, les gens tournent les regards pour te regarder. Mais non seulement ça, mais Dieu va donner aussi l'autorisation afin qu'avant de porter les nouveaux habits, on va encore te laver. Solo la prison, solo ma soum, solo ma péché, tout ce que tu as fait dans votre vie, le sang de Jésus-Christ est soukulayo. Dieu va te laver encore. Vous savez, il y a des gens qui ont moi c'est qui pourquoi? Via ma soum et l'équipe. Balaxé au masque de vieillesse, identité béba. Aux années pour la ligne déjà image à ma belle que le sang de Jésus-Christ, le sang qui était coulé sur la croix, à cause de notre péché, est sous couleur de sous. C'est ainsi qu'on oublie, c'est ainsi qu'on comme encore, on soit encore en plein mouvement malade. Troisième chose, on lui a dit que tu vas apparaître devant les rois. Bien-aimé, tu auras des grandes responsabilités aux Alakalamoté. Tu peux sortir de la souffrance à l'auteur. Dieu, la Bible dit, mon serviteur montera, il sera très haut placé, il sera très élevé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu monteras encore. Tu monteras encore. Tu ne resteras pas toujours en bas. En bas, tu vas monter encore. Il a dit, fais-les venir. Il était parti, il a interprété textuellement ce que Pharaon il avait besoin. Et Pharaon lui a donné une grande responsabilité. Mais ce qui m'a vraiment fait peur, comme chef du colonel. Non, vous comprenez. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Les chansons allaient servir 20. Mais Joseph qui était resté en prison, oublié, il est devenu le gouverneur. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui te rejettent aujourd'hui, un jour ils vont s'incliner devant toi. Ah, tu m'as pas compris. J'ai dit qu'il a été rejeté, oublié, mais il est devenu chef. Et les chansons, il était obligé de s'incliner devant Joseph. Quand Dieu décide de te relever encore, tous ces gens-là, on va oublier, on va effacer, ils seront à votre service. Amen. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, Nzambantongolo Lissus. Nzambantongolo Lissus. Nzambantongolo Lissus. Mais le problème, tu vas sortir de cette prison. Tu vas sortir de celui-là. Tu vas sortir de cette maison. Maison de servitude. Là où tu étais condamné, que Dieu puisse te faire sortir. Joseph, pour sortir de ces lieux, dans ces lieux-là, ce n'était pas la main de l'homme, mais c'était la puissance de Dieu. Bien aimé, il y a des endroits où tu ne peux pas sortir seul. C'est la puissance de Dieu qui va te faire sortir. Là où tu étais condamné, là où tu étais rejeté, là où tu étais oublié, la main de Dieu est puissante pour te faire sortir. Et je dis et je prophétise pour toi, tu sortiras dans ces lieux-là. Avant la fin de cette année, Dieu va te faire sortir, tu vas briller encore, tu vas aller encore de l'avant, tu vas encore faire de grandes choses. Tu ne resteras pas dans cette prison. J'ai dit et j'ai dit Amen et j'ai dit que Dieu puisse te libérer dans cette situation. Dieu va te faire oublier toutes les humiliations que tu as subies dans votre vie. Dieu va te faire oublier tout ce que tu as vu dans votre vie. Toutes les cicatrices qui étaient inondées, qui a inondé votre cœur. Dieu va effacer cela. Tu vivras encore la grâce de Dieu. Cette maladie va partir. Crois-moi qu'avec l'aide de Dieu, cette maladie va partir. Cette situation va partir. La Bible nous dit, Dieu, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Que Dieu accomplisse cela dans votre vie. Soyez libérés de cette prison. Soyez libérés de cette situation. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être que la maladie, peut-être que le rejet, peut-être que une vie de stérilité, peut-être que tu la souffrance. Je ne sais pas ce qui te trouble en ce moment. Mais je sais que Dieu est capable. Il ne dort ni ne sommeille. Il est là. Il va te faire sortir. Tu vas régner encore. Amen. Tu as été rejeté, mais tu vas régner encore. Tu vas encore régner. Crois cette parole. Crois cette parole.
tu vivras la grâce de Dieu. Je ne suis pas un motivateur, mais je viens libérer tout simplement ce que Dieu a mis dans ma bouche. Tu seras libre, Dieu va te libérer là où tu étais condamné. Et avec Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Fais-moi sortir de cette maison. Tu sortiras dans ce lieu. Là où il y avait des condamnations, là où il y avait toutes sortes de mauvaises choses dans votre vie, tu seras libéré. Ton travail sera libéré. Ta santé sera libérée. La vie de tes enfants sera libérée. Tout ce qui était condamné, tout ce qui avait détruit dans votre vie, tu vas tout récupérer au nom de Jésus. Tout ce que le diable a volé dans votre vie, tu vas tout récupérer au nom de Jésus. La joie qui était partie, tu vas récupérer encore cette joie-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu a tant aimé ce monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point. Oh, ne périsse point. Ne périsse point. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point. Oh, ne périsse point. Ne périsse point. J'aimerais dire à quelqu'un, garde la foi. Gardez toujours la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que tu ne vois pas. Je sais que pour le moment, peut-être tu ne vois pas cela, mais crois. Et toujours la foi en Dieu. Et toujours la foi que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu es en train de penser. Deuxième chose que j'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Quel que soit le moment difficile, n'abandonne pas Dieu. Reste toujours attaché à ce Dieu-là. Reste toujours fidèle à ce Dieu-là. N'abandonne pas, ne lâche pas la prise. Reste toujours fidèle. Ce Dieu-là se souviendra de toi un jour, peu importe ce que tu es en train de vivre. Troisième chose, la parole de Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu a dit, il accomplira cela. Alors crois cette parole. Lis la parole de Dieu. Car c'est que cette parole qui va t'ouvrir les yeux, qui va te donner encore la force. Là où tu étais fatigué, grâce à cette parole que nous venons d'écouter, cette parole te donnera encore la vie. Cette parole te donnera encore l'espoir de vivre. Cette parole te donnera encore la possibilité de vivre encore des merveilles de Dieu dans votre vie. Crois au Saint-Esprit. La Bible nous dit, il est avantageux que je m'en aille. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit sera toujours là. Le Saint-Esprit est là pour nous réconforter. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force. Le Saint-Esprit est là pour nous relever encore. Là où tu étais tombé, Dieu est capable, à travers son Esprit Saint, pour te donner encore la force. Reçois cette force. Reçois cette force. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Tu as écouté la parole de Dieu. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Seigneur, fais-moi sortir de cette maison. Je ne sais pas là où tu te trouves en ce moment. Cette maison peut être la maladie qui te dérange encore pendant longtemps. Cette maladie résiste encore dans votre vie. Non, laisse-moi te dire, cette maladie, Dieu est capable d'enterrer cela. Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui te trouble encore? Fais-moi sortir de cette maison. Les chanceux étaient incapables de faire sortir Joseph en prison. Mais Dieu était capable. Pour ta situation, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable. Tu sortiras dans cette situation. Peut-être que tu es en train de passer ces moments difficiles.
Même si tu ne traverses pas les moments difficiles, laisse-moi te dire, un jour, peut-être ça viendra. Et tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Et si c'est, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Élève tes deux mains, invoque le nom de Jésus. Parle à Dieu à haute voix. Dis Seigneur, fais-moi sortir de cette maison. Fais-moi sortir de cette situation. Fais-moi sortir de cette réalité. Fais-moi sortir, que cette maladie libère ma vie. Que cette situation libère ma vie. J'étais toujours une femme qui plairait tout le temps. J'étais toujours un homme qui plairait à tout moment. Seigneur, fais-moi sortir de cette maison. Oh, fais-moi sortir de cette maison. Fais-moi sortir de cette réalité. Fais-moi sortir de cette vie. Tu es là sans travail. Depuis que tu es en train de chercher le travail, sans succès. Oh Seigneur, fais-moi sortir de cette vie de pauvreté. Fais-moi sortir. Sors au nom de Jésus. Que ta vie sorte au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Oh, je libère la grâce de Dieu dans votre vie. Je libère la puissance de Dieu dans votre vie. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu ne resteras pas là. Tu sortiras dans cette situation, dans cette réalité. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te touche. Que la puissance de Dieu te touche là où tu es. Sors. Sors au nom de Jésus. Que cet esprit-là qui te retient encore dans le malheur, dans la pauvreté. Sors! Oh, la Bible dit le malheur a été souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés de cette situation. Soyez libérés de cette situation. Je sais, rien n'est impossible à Dieu. Le malheur a été souvent les justes. Le malheur a été souvent les justes. Le malheur a été souvent les justes. Dieu nous rassure. La délivrance sera toujours. La délivrance sera toujours. La délivrance sera toujours. Soyez libérés. Tes enfants soient libérés. Ta famille soit libérée. Au nom de Jésus, que cette vie de la pauvreté, que cette vie de péché, libère ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Fais-moi sortir de cette maison. Fais-moi sortir de cette prison. Tu sortiras. Il y a un temps pour toutes choses. 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 Le temps est arrivé. Le temps est arrivé de danser, de sourire. Le temps est arrivé de marcher. Le temps est arrivé de progresser encore. Oh, on ne te trouvera pas là où tu as été abandonné. On ne te trouvera pas dans ce lieu-là. On ne te trouvera pas. On ne te trouvera pas là où tu as été jeté. On ne te trouvera pas. On ne te trouvera pas là où tu as été abandonné. On ne te trouvera pas dans ce lieu. On ne te trouvera plus jamais dans ce lieu-là. Sors de ta prison. Sors de ta prison. Que la pauvreté libère ta vie. Que la pauvreté libère ta vie. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Que tout ce que tu avais perdu, commence à récupérer cela. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Tout ce que tu as perdu dans ta vie. Commence à récupérer maintenant. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Toutes les bonnes choses que le diable a volées dans votre vie. Toutes les bonnes choses que le diable a volées dans cette église. Je récupère cela. 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 Que tout est blocage tombe au nom de Jésus. Que tout est blocage tombe au nom de Jésus. Que cette muraille qui t'empêche de progresser, que cette muraille qui t'empêche d'avancer, que cette muraille qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, que cette muraille s'écoule maintenant au nom de Jésus. Muraille ou les poignets,
Jésus. Au nom de 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 Jésus. Que ta vie change maintenant. Que ta vie change maintenant. Que la vie de tes enfants change maintenant. Que l'humiliation change les lieux. Au nom de Jésus. 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 Que laissez tomber Jésus. Que laissez tomber Jésus. Alléluia. Oh, que laissez tomber Jésus. Alléluia. Oh, que laissez tomber Jésus. Alléluia. Oh, c'est lui qui marche sur les eaux. Alléluia. Oh, que laissez tomber Jésus. Alléluia. Oh, c'est lui qui marche sur les eaux. Alléluia. Oh, que laissez tomber Jésus. Alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. C'est Perico Salena. Oh, mon Bigissima. Oh, mon Bigissima. C'est mon ami Pessi. Mon Bima. Oh, Kolo Yesu Kamata. Mata Mote Manate. No Sopora. Ezali Yo Yahweh. Mate Akana Yama. Mane Zamoru. Oh, Kolo Yesu Kamata. Mata Mote Manate. Oh, no Sopora. Ezali Yo Yahweh. Mate Akana Yama. Mane Zamoru. Yesu Malini Kozala. Élève-tes les mains. Je déclare et je prophétise pour toi que Dieu te protège. Pendant ces 3 mois ou bien 2 mois et demi qui restent, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège ta vie, que Dieu protège la vie de tes enfants. Je prie par le nom de Jésus-Christ.
toute tentative, tout esprit des accidents que l'ennemi a planifié pour détruire ta vie, que cela soit nul sans effet. Que la main de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Que la puissance de Dieu puisse te sécuriser. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Que la main de Dieu soit manifestée glorieusement dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.